Salut. Donc là, pendant que j'y suis, je viens de finir la vidéo Top Album. Donc j'en profite pour tourner tout de suite la deuxième. Hein, pendant que je suis chaud, le matériel est là. Je suis tranquille, tout le monde dort chez moi pour l'instant. Donc là, on va faire une vidéo en partie nostalgique. Hein, suite à mes vidéos, justement, dépoussiérage nostalgie. Donc, pour le coup, c'est ce que je disais, quand je fais ce type de vidéo, je ressors des vieux albums que j'aimais bien, dont certains groupes où j'ai pas continué la discographie. Et donc, j'ai repris, suite à ces vidéos-là, en fait, j'ai retrouvé quelques albums, dont un lot pratiquement tous chez deux, enfin sur deux vendeurs. Il y en a un qui est tout seul, d'un autre vendeur, et tous les autres viennent du même vendeur. Donc il y en a 6 ou 7, je sais plus. Donc je vais vous montrer ça. Et donc voilà. Donc, alors c'est ce que j'expliquais. Moi, quand on parle des années fin 70, début 80, tout ça, donc il y avait la musique, il y avait tout, il y avait le milieu, enfin les conditions de vie, comment c'était, quoi, les années 80, la fin des années 70, le début des années 80, c'était sans pour autant dire que c'était mieux que maintenant, loin de là, mais c'était complètement différent. Il y avait des trucs. Moi, j'ai des souvenirs quand on allait. J'avais, je sais pas, 13-14 ans, quand on allait dans les communions ou les baptêmes, dans la famille, en cours de repas ou en fin de repas, je ne sais plus trop. T'avais les dragées, mais t'avais aussi le plateau avec les cigarettes qu'on t'offrait. Donc, t'avais les cigarettes brunes, les blondes, cigarillos. Enfin, c'était un truc, toi, tu vois plus ça, quoi. Hein. De toute façon, la fin des années 70, le début des années 80, par moi, de mon côté, tout le monde clopait, quoi. C'était partout, la clope. C'est pas bien, je sais. Mais bon, c'était comme ça, c'était l'époque. C'était l'insouciance générale, on va dire, un peu. Parce que là, il ne faisait pas tout un speech pour les trucs, quoi. Et donc, tu rajoutes à ça l'insouciance des ados. Selon les ados, tu es plus ou moins insouciant, hein, quand même. Moi, sans être un cascadeur, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, il n'y a pas grand chose qui m'arrêtait, on n'avait peur de rien, c'était tout à l'excès, même maintenant quand j'y repense, ça a un peu peur, hein, quand même. Mais c'était l'époque, c'était rigolo, ça passe ou ça casse. Donc voilà, l'excès de décibels, on faisait gueuler les baffes, et enfin, ouais, partout. Bref, une époque. C'est ce que je dis, hein, c'était pour mieux, mais c'était voilà, un truc particulier. On n'était pas sur-informé comme enfin, j'ai pas mémoire qu'on était surinformé comme maintenant, tous les dangers de ci, de ça, de partait, c'était l'aventure, hein. Allez, on va revenir à la musique. Donc suite à mes vidéos, là, déboussiérage, je me suis retrouvé donc un lot de disques. Et il y en a certains qui, bah, vous allez voir, hein, font partie de, ils étaient dans les vidéos, en fait, c'est d'autres. Donc, on va commencer. Stingray, le groupe d'Afrique du Sud, dont j'ai montré l'album de 79, qui joue un hard rock sans être exceptionnel, qui est vraiment attachant, enfin, il y a un truc. Donc, en fait, ils ont 2 albums. Après les vidéos, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient fait. Et j'ai trouvé celui-ci, sur Discog, 8 euros. Alors, celui-ci, il est de... Je crois que c'est 81.
Là, je ne vois pas, mais je crois que c'est 81. Je l'ai pas marqué non plus. Ah oui, c'est là que j'ai dû le voir. Ouais, 81. Donc chez Carrère, comme le premier. Et eh ben, comme celui que j'avais de 79, c'est pas un album super exceptionnel, mais c'est un album qu'on prend plaisir à écouter. C'est vraiment bien sympa. Et ouais, il est dans la même lignée que l'autre. En fait, c'est ce que je disais, sans être super extra. Quand on le met sur la patine, c'est un moment sympathique quand même. Stingray. Donc voilà. Eh ben, j'ai la discographie complète, puisqu'il y avait. Ils ont que 2 albums. Alors après, je suis tombé sur un vendeur français, Discog. Je lui en parler d'ailleurs dans la vidéo où j'étais au téléphone, enfin j'étais pour parler avec pour voir les frais de port, donc j'ai pris tout un lot qu'il avait. Il y en a beaucoup, c'est des albums à peu cher. Donc le Rose Ballard, Into Fire, Into Fire, Into the Fire. Donc celui-ci c'est il y a avant le Barnet Dog. Alors, ah ben, ça fait G épique. C'est un bon album. Après, je connais trop le Barnet Dog et puis j'aime trop le Barnet Dog pour dire. Enfin, celui-ci, je préfère l'autre. Mais ça reste quand même un très bon album. À la Rose Ballard. Mais les titres me marquent moins que le Barnet Dog. Into the Fire, Rose Ballard. On va continuer la mix Pat Benatar. Alors je connais principalement les 3 premiers et il me manque le Get Nervous de 82 que j'aime bien aussi, que je connais, que j'aime bien. Et après, je crois qu'elle avait sorti, je sais plus, un petit peu après le Get Nervous, un album, je crois qu'il s'appelle Tropico. J'avais moins aimé et du coup j'avais tout laissé tomber de Pat Benatar au final. Et puis je vois celui-ci, donc je connaissais pas. Steven the Hard Way. Alors Steven the Hard Way, il est de 85. Alors, pareil, ça reste quand même. Mes albums préférés restent quand même les 3 ou 4 premiers. Là, on est dans. Alors, quand je l'ai écouté, au final, il y a des morceaux que je connaissais. Parce que je dois avoir 2 compiles, enfin 2 best en CD de Pat Benatar. Et il y en a qui sont dedans. Donc c'est pareil, ça reste un bon album. Mais je le trouve quand même loin derrière surtout le premier, enfin même les 3 premiers, ils sont vraiment, enfin pour moi ça reste les meilleurs, quoi. Mais ça reste quand même un bon album. Il y avait pas mal de titres que je connaissais au final. Invincible, je sais plus, d'autres, quand je l'ai mis, je me suis dit, mais si, je connais. Et oui, effectivement, en CD, j'ai 2 compiles et les titres sont dedans. Et il y en a un autre qui doit être après, que je vais prendre incessamment sous peu. Parce que ça reste quand même une bonne artiste, Pat Benatar. En 1985. Alors, Uriah Heep. Alors
depuis le temps qu'on me dit, ouais, le live, il y avait Didier Merlato qui en a parlé. Alors c'est pas la même version que lui, parce que lui il a les photos un peu en livret là. Dommage. Mais enfin, je suis content de l'avoir parce que effectivement, c'est un super live. Et comme disait Didier, je pense que c'est un live qui a été un peu sous-estimé, on va dire. Enfin, ouais. Bah, moi, le premier, hein, je ne le connaissais pas. Donc, ah bah oui, c'est vraiment du grand live, quoi. Alors, moi, ça va être une réédition. Alors, voilà, j'en donne deux fois le même truc, mais c'est pas ça que je voulais montrer. Donc c'est le live 73, mais moi je crois que c'est une réédition de 76, il me semble. C'est pas marqué. Mais oui, alors là, bah là oui, là, je suis entièrement d'accord avec l'avis de Didier. C'est vraiment superbe album. Superbe. Live Uriah Heep. Donc toujours, et ça c'est pareil, j'ai dû l'avoir, je crois que c'est 10 euros. Je ne me rappelle plus, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont là, hein. Ils sont arrivés début décembre. Après, comme j'ai dit, il faut le temps que je fasse mes vidéos. Alors, Ange, vue d'un chien. Eh oui. Ange, bah, je connaissais, hein, j'avais des copains et des copines qui écoutaient. J'étais pas fan, bah, pas fan du tout d'ailleurs, on va dire, de Ange. C'est du rock progressif. Je sais que DJ il aime bien ce groupe. Et en 1980, ils ont sorti cet album-là, La Vue d'un chien. Et cet album, par contre, ah bah là, il m'a plu, quoi. Je me vois encore avec. Alors je sais plus si c'est ma cousine ou son copain qui l'avait. On écoutait ça, là, on était quatre là. Et depuis ce temps-là, je me dis il faut que j'achète Vue d'un chien. Alors je l'ai pas, il n'est pas dur à trouver. Hein. Mais je l'ai vu une fois en vide-grenier. Le mec il le vendait 10 ou 15 balles. Il n'y avait même pas la pochette intérieure. Il dit, il garde son truc, quoi. Et non, non, c'est. Alors, c'est le seul album de Ange que je connais bien, on va dire, et que j'aime bien. Après, voilà. Et là, j'ai eu pareil en super bêta, à un tarif, je ne me souviens plus. De toute façon, là, voilà. Comment ça s'appelle le lot, là, j'en ai eu pour 60 euros, là, et il y en avait 6 ou 7, ça fait 10 euros, là. Frais de port compris. Et en état superbe. Donc voilà, alors déjà le titre Vue d'un chien, je kiffe. Puis après, bah, la Suisse, foutez-moi la paix, je travaille. Enfin, alors, quand j'ai. Alors, Vue d'un chien, je m'en souvenais bien du titre. Le reste, je m'en souvenais quand même beaucoup moins. Et quand je l'ai mis sur la platine, j'ai l'impression de revenir 40 ans en arrière. Je te dis, je me revois devant la baraque du copain de ma cousine, et puis après on allait écouter ça. Marrant. Il y a des albums comme ça où je fais Ange, bah, lui, si je le sors, que je le mets, le truc qui me revient à l'esprit, c'est ça, c'est avec ma cousine, son copain et un autre de mes potes. Je vois comme une espèce d'image, là, ça reste ancré. J'ai plein d'albums comme ça où j'ai des images comme ça qui restent. Et ben, très bon album. Enfin, pour moi, de Ange. Après, ce que je dis, hein, je sais pas s'il tombe toujours. Ils ont beaucoup d'albums, c'est beaucoup. Enfin, c'est différent. Celui-ci, il a quand même un côté un peu hard rock.
c'est même sûrement pour ça que j'aime bien. Alors, dans mes vidéos de dépoussiérage, je crois que c'est la dernière que j'ai faite là. J'avais parlé d'une émission qui sortait dans les années 87, 8, 9, par là, qui passait à la télé et je repérais les groupes. Donc j'avais montré les albums que j'avais rachetés suite à cette émission. Et j'avais eu du cul puisque j'avais les albums, enfin j'avais eu du cul en même temps, je crois que j'ai acheté après. Avec le net, j'ai dû écouter, voilà, je suis retombé sur les albums dont je connaissais les clips. Et là, par contre, un peu moins de chance, King Cobra. Je vois dans les années 88 là un clip de King Cobra qui me plaît bien. Et donc celui-ci, je l'ai acheté en celui-ci 86. Je l'ai acheté en magasin en 88, 9, je ne sais plus. Et là, déception, parce que par rapport à ce que j'avais vu de King Cobra, je m'attendais à quelque chose de nettement mieux. Donc ça c'est fait quand 86. Et donc là, un peu déçu. Alors, il n'est pas foncièrement mauvais, mais il n'est pas non plus terrible, enfin pour mes goûts. Donc Thrill of a Lifetime. Donc voilà, j'avais laissé un peu tomber King Cobra. En recherchant plus tard, j'ai trouvé l'album où il y avait le titre. Et puis voilà, c'est pareil, bon, il fallait juste, il n'est pas spécialement dur à trouver, il faut juste tomber dessus à un prix qui nous va, quoi. Et donc là, il était chez le client, on va dire, chez le vendeur. Donc celui-ci, King Cobra 3. Alors là, c'est ça c'est celui que j'avais découvert dans les années. Alors ça, puis ça n'a rien à voir. C'est, celui-là, il est, je le trouve génial. Alors celui-ci, il est de 88. Alors King Cobra, c'est le groupe de Carmine Pais, le batteur. Ouais. C'est produit par lui d'ailleurs. Et là je suis content parce que celui-ci, déjà même la pochette elle est quand même plus sympa que l'autre là. Et l'album celui-là il est vraiment très bon. Autant l'autre c'est pas un album qui a tourné beaucoup et qui tourne toujours. Là c'est pareil pour la vidéo, j'ai remis je passe la face 1, je m'arrête là, je cherche même pas à mettre la 2, tandis que là celui-ci on pourrait presque le remettre en passer les deux faces et le remettre une autre fois. King Cobra 3. Et je vais finir avec un autre qui était dans la dernière dépoussiérage. Le deuxième, Cinderella, toujours chez le même vendeur. Long Cold Winter. Alors, le premier, le Naïson que j'adore. Celui-ci, je le trouve très bon. Après, je le connais moins, donc c'est pareil, c'est difficile de dire si je préférais celui-là à l'autre, vu que l'autre, je connais depuis. Donc là, lui, il a beaucoup moins d'écoute déjà. Il y a quelques morceaux que je connaissais, mais c'est du très bon. Je vais regarder, je crois que j'ai trouvé un live aussi là, à eux. Il y en a un que j'ai en CD, mais je crois que j'en ai vu un en vinyle que je pense que je vais me prendre parce que ça reste du bon aussi derrière là. Donc là, celui-là, c'était déjà, il était plus cher. Hein. C'est pour dire, 60 € le lot, celui-ci, il devait être dans les... Je me souviens plus. Peut-être pas moins des 20 € quand même. Donc ça fait que les autres, il y en a des pas chers. Hein. Pas de Benatar, Rose Ballard, c'était 3-4 €. Donc... Ah bah celui-là, il y a le prix en francs à l'époque, 68 francs.
Je me demande si j'ai pas le prix sur le mien aussi, je ne sais plus. Cinderella, Long Cold Winter. Alors je sais que dans les commentaires, il y en a plusieurs qui avaient marqué qu'ils préféraient cet album-là à l'autre. Alors ce que je dis, c'est il est très bon, mais je ne sais pas si ça serait mon préféré. L'autre, il a l'avantage d'avoir ancienneté et je le connais très bien. Donc voilà pour la petite partie nostalgie. Je vais l'appeler nostalgie, l'effet boomerang. Hein. Voilà. Parce qu'à force de faire des trucs comme ça m'oblige à racheter. Enfin, ça m'oblige. Ça me motive à racheter des vieux albums. Puis ça fait plaisir, hein, mais voilà, c'est après entre les nouveautés et les anciens que j'ai pas, ça devient compliqué tout ça. Mais donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc là, on est dans une partie de groupe assez connu quand même. À part peut-être Stingray qui était moins connu. Vous me direz, bah, comme d'hab, hein, on fait comme d'hab. Si vous avez aimé, vous commentez. Et un petit like. Et puis on se dit, je sais pas quand, parce que là, pour le coup, ça fera. Là, je viens de mettre une vidéo. Et j'en ai fait. Là, c'est ma troisième. Enfin, qui sont dans mon téléphone. Ils sont pas rendus sur YouTube. Donc, ça va m'occuper. Et vous occuper au moins pendant un mois à raison d'une vidéo par semaine. Hein, voilà, on va faire comme ça. Alors on se dit à plus. Et puis portez-vous bien. Ciao, ciao.